tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde devant cette foule, je ne sais pas en délire, mais en tout cas. D'entrée de jeu, je m'en vais quand même féliciter les nouveaux élus par acclamation, M. Lavallée, M. Drouin et M. Paradis. Et Mme Couture. Et Mme Couture qui n'est pas présente, mais il y a 4 élus par acclamation. Fait que, à l'ouverture de la session, point numéro 1, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021. À l'administration, adoption des comptes à payer septembre 2021. 5. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2021. 6. TECQ, programmation révisée. 7. Exécution du jugement sur la propriété située au 15 rue Boisjoli. 8. Licence annuelle du logiciel Summum. 9. Commande papeterie annuelle 2022. Sécurité incendie, demande d'achat octobre. 11. Camion-citerne, évaluation des besoins. 12. COCA, facturation frais de COVID. Voirie, adjudication du contrat du camion 10 roues 2021 avec équipement de déneigement et benne 4 saisons. 14. Remplacement d'un ponceau au 6e rang. Hygiène du milieu, vidange de la station de pompage, drain d'évacuation pluviaux. Urbanisme et zonage, offre de banque d'heures 2022, offre de services professionnels en urbanisme. Loisirs et culture, projet de parcours historique 2022. 18. Bibliothèque, avis, intention de fin de convention avec le service CRS-BP. 19. Budget décoration d'Halloween. 20. Embauche d'une coordonnatrice en loisirs. Général Varia. 21. Correspondance reçue. 22. Période des questions. Et 23. Levée de l'Assemblée. Ça me prendra au point numéro 2, adoption de l'ordre du jour proposé par Mike Drouin et Martin Bard. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre. Moi, j'en ai fait la lecture. Je n'ai pas trouvé rien qui me semblait anormal. J'ai fait la lecture également, puis je propose l'adoption. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Michel Bellil. Adoption des comptes à payer, septembre 2021, pour un montant total de 179 845 et 53 sous. J'avais des questions par rapport à ça. Tantôt, j'ai soumis des questions à Suzy. C'est juste dans quel compte le nettoyage de fossé, ça va, dans quel GL ça va rentrer, mais après ça, ça va sûrement nous donner l'information au prochain conseil. Bien, je vais vous répondre par courriel. Bon, ça me prendrait un proposeur pour les comptes. Mike Drouin et Martin Bard. « 5. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2021. En fait, c'est à tous les 3 mois. Il n'y a plus exactement. On en fait un au mois de septembre, puis après ça, c'est les états financiers. Les états financiers. Bon, c'est un dépôt. C'est un dépôt. 6. TECQ, programmation révisée. En fait, on a reçu plus d'argent qu'on était supposé. Oui, en fait, pour la relance économique, là, on va recevoir un montant de 218 447 $ de plus dans la subvention TECQ. On refait une programmation de travaux révisés pour, faire la réduction de compte des travaux qui ont été effectués cette année pour le pavage du 7e rang et revisiter les autres travaux pour être certain d'atteindre le seuil de dépenses selon la subvention. En fait, les autres travaux, c'est le prolongement du réseau d'égouts sur la rue Manon et Cloutier. La Boisvert, Cloutier, et aussi le pavage de la route Damanche en 2024. 2023. 23. 22. 22, c'est... 22 et 23. 23. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. 7. Exécution d'un jugement sur la propriété du 15 rue Boisjoli. Oui, on va prendre une résolution pour exécuter
écoutez, l'ordonnance suite à la plainte de nuisance pour enlever les véhicules sur le 15 rue Bois-Joli. Ça donne l'autorisation de mandater un entrepreneur qui va aller enlever les véhicules qui ne doivent plus être là, qui doivent plus être présents sur les lieux, puis on remet le montant sur les taxes. Cependant, en date d'aujourd'hui, les véhicules, il n'y en a pas sur le 15 rue Bois-Joli parce qu'ils ont été tassés sur la propriété à côté. On va tout de même prendre la résolution parce que si les gens voyagent les véhicules constamment... En fait, c'est toute une saga. Ça fait tout près de 3 ans qu'on a envoyé des avis d'infraction. Et puis, dû à la COVID, ils ont retardé. On a eu un premier jugement du juge qui nous demandait une vérification mécanique des véhicules, voir s'ils étaient encore en état de marche. Il y en avait qui avaient des arbres qui étaient poussés dedans. Mais, en tout cas, c'est... Puis on a le même problème, c'est une autre propriété au centre du village. Là. C'est des délais incroyables. Puis on dirait que, je ne sais pas si les juges ont du jugement, mais il fallait... C'est pas facile. Mais je pense que le Conseil avait pris l'orientation d'aller jusqu'au bout dans ces dossiers-là pour quand même faire le ménage sur ces terrains-là qui comptaient plusieurs véhicules entreposés qui peuvent aussi... Hors d'état de marche. Hors d'état de marche. Puis, en fait, on continue. Fait que dans ce dossier-là, bien, ils ont juste été déplacés de place. Je ne sais pas si on pourra... On va prendre la résolution quand même pour enlever les véhicules. Si les véhicules reviennent sur la propriété, que c'est les mêmes véhicules, on pourra procéder à ce moment-là. Pour ce qui est de l'endroit où ça a été déménagé, on va envoyer un avis d'infraction. C'est où, là, présentement, c'est la rue Bois-Joli. En fait, au village, c'est en haut du village, là, entre les deux frères Sanson. Là. Il y a 20 véhicules en arrière de la maison là, qui sont stationnés là. Ça ne paraît pas là, quand tu passes du chemin, mais on a eu des plaintes des voisins. Fait que, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est en procédure là-dedans. Puis on a eu un jugement de cour défavorable. Il faut faire une vérification mécanique des véhicules pour savoir s'ils sont en état de marche. Fait que c'est compliqué. Qui paie la vérification, c'est vous autres? Malgré le jugement, oui. Bien, en fait, c'est nous autres qui va faire. Parce qu'il faut faire la preuve, la démonstration, hors de tout doute, que les véhicules ne fonctionnent pas. Vous dites, Mme Lemay, que les véhicules sont déplacés sur le terrain, mais ils sont encore sur le même terrain du même propriétaire? Non. Ils sont déplacés où? Chez le voisin. Ça doit être son ami. Chez le voisin. Mais on peut, là, il faut faire la requête pour les faire enlever, non? Parce que c'est un autre cas. C'est un autre cas? C'est un autre cas. C'est pour ça que là, je prends la résolution quand même pour le 15 rue Bois-Joli. OK. D'un autre côté, j'envoie un avis d'infraction. Allô, voisin? Allô? Et là, s'ils changent les véhicules, là, on va procéder avec la résolution qu'on fait ce soir. En fait, c'est jouer au chat et à la souris. Ben là. Bon. Bon, en fait, ça prenait une résolution. Bon, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Martin Ball et Mike Drouin. 8. Licence annuelle du logiciel Summum. Au montant de 1 006,69 $, c'est le logiciel qui permet de lancer les appels automatisés en cas de situation d'urgence. 9. Commande une résolution, oui. Michel Bellil et Martin Ball. Commande de papeterie 2022. C'est pour faire la commande des comptes de taxes, chèques, enveloppes reçues pour un montant de 1 654 $. En faisant la commande maintenant et envoyant un acompte, on a un 10 % de compte de taxes supplémentaires. Donc, on fait maintenant. Proposé par Mike Drouin et Martin Ball. Sécurité incendie, demande d'achat octobre. C'est une demande d'achat au montant de 6 787,76 $. Il y a la formation CNESST
des habits de pompiers et principalement pour le changement de direction. L'achat de bonbons d'Halloween pour la fête d'Halloween, les essais annuels des appareils respiratoires et la vérification visuelle annuelle des appareils respiratoires. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Bon, au point numéro 11, camion-citerne. Notre camion-citerne n'est pas reconnu par le schéma de couverture de risque. En fait, il faut faire une évaluation de nos besoins. Puis, en fait, on va passer une résolution pour... En fait, mandater Mike Drouin pour qu'il vérifie qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là. La recherche d'un camion-citerne. En fait, il faut se protéger comme quoi en disant qu'on est déjà en train de faire de quoi, parce que... Ouais. Puis, le camion, il est fonctionnel, là, celui qui reste là, mais il n'est pas reconnu par le schéma de couverture de risque. Non. Ça me prendrait un proposeur. Pierre Lavallée et Michel Bellil. Peut-être que Mike peut nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas reconnu, notre camion, sur le nombre de kilomètres qu'il a fait jusqu'à date? Ou... Ben, en fait, le camion, il n'est pas reconnu parce que c'est pas un véhicule, c'est un véhicule qui est homemade. Fait que, vu que c'est fait maison, la pompe qu'il y a dessus, c'est comme pas... Conforme. C'est ça, c'est pas conforme là, à toutes les exigences des tests ULC puis toutes ces choses-là. OK. Et ça va devoir les évaluer qu'est-ce qu'il y en a, mettons, avec lui. Puis après ça, on va essayer de... Ce que je comprends, il fonctionne, il donne de l'eau, il transporte de l'eau en masse, mais il n'est pas selon les normes. Oui, exact. Il ne correspond pas aux normes là, OK. relatives au service de sécurité incendie. OK, parfait. En fait, il faut que la municipalité, avec le schéma de couverture de risque qui est là, de risque incendie, qui est là depuis 2002, il faut que Québec donne son aval à notre équipement. Donc, on a quelqu'un à MRC qui reçoit toutes nos coordonnées. Si on a suffisamment de pompiers disponibles dans le jour. En tout cas, c'est assez complexe comme... c'est pour ça qu'ils appellent ça un schéma, d'ailleurs. Fait que nous autres, on ne répond pas à 2 points. Celui sur le camion et le nombre de pompiers disponibles dans le jour. De semaine. Dans la semaine. C'est parce que nos pompiers, ils travaillent à l'extérieur. Fait que on a 2 problèmes avec, à résoudre là, pour la prochaine année. Mais il s'agit de ne pas les ignorer. Il s'agit de prendre une mesure comme on fait ce soir. Ça veut dire qu'on mandate quelqu'un pour vérifier, puis qu'est-ce qu'on peut faire. On a une résolution qui nous couvre s'il arrive de quoi. Bon. Là, il y avait-tu un proposeur sur cette résolution-là? C'est correct. COCA, facturation, frais de COVID. En fait, notre service de réponse automatique, si on peut dire. Bien, en fait, c'est la centrale d'urgence 911. C'est eux qui sont mandatés pour répondre aux appels 911. C'est un organisme sans but lucratif, mais qui a dû subir des frais de COVID et tout ça. Les isolements, puis tout ça, puis l'achat de fournitures diverses. Et eux, ils n'ont pas eu de subvention du gouvernement en lien avec le COVID. Donc, ils refilent une facture aux municipalités au coût de 30 sous par citoyen. Ça représente un montant de 416,10 pour la municipalité de l'Avenir. Mais étant donné que la municipalité de l'Avenir a déjà eu, elle, pour sa part, une subvention pour les frais de COVID, bien... En fait, la municipalité a reçu l'an dernier du gouvernement Legault un montant de 78 000 pour couvrir, exemple, ces frais-là, les frais. Quand on a fait le camp de jour l'an passé, on a fallu engager le double d'animateurs et d'animatrices. C'est pour tous ces frais-là. On ne refusera pas de le payer, le compte. On a eu de l'argent pour couvrir ces frais-là. Donc, ça me prendrait un proposeur, Martin Ball et Michel Bellil. Bon. Voirie. Au point numéro 13, en fait, suite à l'incendie de notre camion de voirie, il y a 1 mois et demi, 2 mois.
2 mois. 2 mois. On a décidé, le conseil, d'y aller pour l'achat d'un camion neuf. Fait que ce soir, il y a l'adjudication du contrat pour un camion 10 roues 2021 équipé pour le déneigement et une benne 4 saisons. Exact. De chez Tardif Diesel, c'est suite à l'appel d'offres sur SEAO, un appel public d'appel d'offres, au montant de 307 000 plus taxes, avec la livraison là, au courant du mois de novembre. Par contre, l'expert en sinistre travaille encore sur le dossier pour le montant qui sera remis des assurances pour le camion inter. Donc, à la prochaine séance du conseil, on prend la résolution à savoir comment on va le financer, parce que c'est difficile de concevoir si on ne sait pas les montants qu'on soit des assurances et tout ça. Donc, on va donner le contrat, oui, mais avec une prochaine résolution pour le moyen du financement du camion. Proposé par Mike Drouin et Martin Ball. Remplacement Ponceau, 6e rang. Il y a un contrat remplacé dans le 6e rang au montant de 1 000 plus taxes. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Hygiène du milieu, vidange de la station de pompage, drain, évacuation pluviaux. On va faire la vidange de la station de pompage, puis le nettoyage des drains d'évacuation des pluviaux sous le viaduc, au viaduc de la route McGivney, pour un montant d'environ 1 500 plus taxes. Proposé par Mike Drouin et Martin Ball. Urbanisme et zonage, offre Banque d'or 2022, service professionnel en urbanisme. En fait, c'est Service d'urbanisme conseil Marc-Antoine Côté. C'est notre référence en ce qui a trait à l'urbanisme. C'est une banque d'heures seulement. C'est pas 5 000 c'est 5 000 de banque d'heures, mais c'est pas automatique. C'est au besoin. C'est pour qu'il nous réserve du temps dans son horaire. On prend une banque d'heures avec un expert conseil comme ça, advenant le cas qu'on aurait à s'ostiner un petit peu avec la MRC au niveau du schéma, des choses comme ça. Bien, vu que notre inspecteur est à la MRC, ça peut jouer des drôles de rôle. Puis, c'est toujours utile pour la réglementation. Proposé par Martin Ball et Pierre Lavallée. Loisirs et culture, projet de parcours historique 2022. Oui, Madame Marielle Pafard, de Mémoire de village, a un projet de faire un parcours historique au village avec une quinzaine de tableaux historiques mentionnant certains faits ou certaines anecdotes ou certains traits de l'histoire de la municipalité. C'est un projet qu'on souhaiterait mettre en place en 2022. On a besoin d'un montant de 5 000 pour faire les pancartes et tout ça. Et Marielle et Mémoire de village participeraient bénévolement à la recherche et aux photos et les textes. En fait, on en a parlé au caucus, puis il n'y avait aucun problème. En fait, on va soumettre ça au fonds de la ruralité, en fait, qui vont peut-être couvrir 50 des frais. Donc, proposé par Pierre Lavallée et Michel Bellil. Bibliothèque, au numéro 18, avis d'intention, la fin de la convention avec le service CRSVBP. CRSVP. En fait, depuis quelques années, on se rend compte que la collection que le CRSVP a, on ne le prête pas beaucoup. On fait juste le mettre dans les boîtes. Ben, moi, j'en entends parler chez nous, en tout cas. Ils font, à tous les 3 mois... Oui, c'est ça, c'est désuet, mais ils font juste transvider les livres à tous les 3 mois pendant une journée dans des boîtes. Là, ils retournent ça, ils en reçoivent des boîtes, mais c'est pas mieux. C'est pas ça qui roule. C'est, en fait, dans le budget de la municipalité, c'est mon épouse qui s'occupe de la bibliothèque. Ils voient avoir des livres un peu plus récents que les gens louent. Et ça fonctionne assez bien. Donc, c'est pour ça qu'on a de payer, je pense, c'est 8 000 par année, pour avoir une collection qui nous donne juste l'ouvrage, qui ne bouge pas ses tablettes. C'est pour avoir des livres sur la tablette qui ne sortent pas. Fait qu'on a décidé de sortir de l'agence. Proposé par Pierre Lavallée et Mike Drouin.
19, budget de décoration Halloween. Un montant de 300 $ pour faire diverses décorations d'Halloween. Proposé par Martin Ball et Michel Bellil. À quel endroit ça va avoir lieu? L'activité Halloween, ça a lieu où? Là, Non, mais on ne sait pas. On ne sait pas encore parce que avec les normes et tout ça, on ne peut pas avoir des rassemblements de plus de 50 personnes sans demander le passeport À vaccinal. l'intérieur? Extérieur. Extérieur. Donc, pour le moment, là, on est stand-by. On va regarder ce qu'on peut faire, mais il y a déjà des idées là, qui roulent au sein du comité des loisirs. On devrait arriver avec des belles idées. Bon, au point numéro 20, embauche d'une coordonnatrice en loisirs. Suite au départ de Caroline, on a fait un appel de candidature. On a eu la candidature de Marilyn Sauvé, qui est déjà au comité des loisirs et impliquée beaucoup à l'école. Donc, c'est une belle candidature. On fait l'embauche de Marilyn Sauvé au montant de 19 $ de l'heure avec une probation de 6 mois pour mettre à l'essai. Voilà. Est-ce que les proposeurs, Mike Drouin et Martin Ball? Ce qui met fin à l'ordre du jour. Au point 21, la correspondance reçue, les conseillers en ont tous pris connaissance. 22, période des questions. Oui, Mme Charpentier. Oui. Moi, j'allais me retrouver à longtemps, puis ça fait longtemps que je La Fabrique est un organisme public et on nous donne nos états financiers à chaque année, puis publiquement à tout le monde. La municipalité nous donne l'argent, on leur dit merci, qui ont une marque, qui on ne gêne pas, puis on est content de vous avoir. Puis je fais partie de la Fabrique, je m'occupe du cimetière des morts. Merci. La pandémie a fait beaucoup de choses. Puis depuis le début, je demande de voir les états financiers de la Maison de la Culture. Parce que la municipalité leur donne quand même beaucoup d'argent. C'est un organisme privé. Et on n'est pas capable d'avoir les documents à nulle part. Puis en tant que concitoyen payeur de taxes, bien, que la municipalité leur donne l'argent, c'est correct. Il y a des états financiers aussi. Là, en plus, puis sur chaque domaine, ça change, il y a eu quand même passablement de subventions gouvernementales. Mais même si tu as eu des subventions, il va y avoir des trous. On le sait. Je ne m'occupe plus de la Fabrique, mais je sais très bien qu'il va manquer d'argent cette année. Ce que je trouve, c'est la faute à personne, la pandémie. Que le conseil donne l'argent à la Maison de la Culture, c'est correct. Mais on est capable d'avoir les états financiers. Et est-ce que vous, comme conseiller municipal, est-ce que vous les voyez, les états financiers? Ben, moi, je vais répondre au nom du conseil. Ils sont disponibles à tous les conseillers. On les voit. Je peux vous dire que ça va quand même relativement bien à la Maison de la Culture. Là. Quand on n'est pas gêné, ça ne nous dérange pas de montrer nos chiffres qu'on se loge. Non, mais ça n'a pas été un problème parce que quand ils ont montré à Vidéotron, ils ont envoyé une commandite tout de suite le lendemain. Non, il y a pas, les états financiers ne sont pas gênants à regarder, mais pas du tout. En fait, c'est oui. Pas une question de gêne. En tout cas, moi, ben, nous autres, c'est parce que nous autres, on n'a pas le droit de les diffuser. Mais eux autres, ils peuvent. Si... Oui, OK. Ça fait des années, on les a eu une fois. Moi, ce que je demandais à l'époque, c'est encore ce que je demande, le 25 000 que la municipalité fournit, on devrait être capable de savoir où est-ce que ça va, ce 25 000-là. Le reste, je peux comprendre ce que tu me dis, que c'est un organisme privé, etc. Je comprends. C'est un organisme à but non lucratif. Oui, mais moi, comme payeur de taxes, je suis un peu comme André, et mon beau-frère qui est décédé, on a toujours demandé ce 25 000-là que vous donnez. Vous autres, vous le savez, mais moi, comme payeur de taxes, je le sais pas. C'est juste ça. Je ne vais pas en faire un défaut parce qu'on arrive J'aurais peut-être une solution facile, là, qui ne coûterait pas grand-chose. Une carte de membre, je pense que ça coûte 20$, puis vous auriez toute la quantité d'états financiers oubliés.
Quand on donne l'argent, vous demandez des obligations, hein? Juste ça, même. Je paye des taxes, je peux savoir, je vais 25 000. Vous êtes pas gênés, vous autres? Pourquoi on n'est pas capable d'afficher? Je ne sais pas si on a le droit. Bien, en fait, c'est que les états financiers de la Maison de la Culture, présentement, ne sont pas des états financiers consolidés. Donc, si quelqu'un arrive au bureau et me demande des états financiers de la Maison de la Culture, je ne peux pas les donner, moi. Je dois transférer la question à la Maison de la Culture. Parce que ces documents-là, oui, je les ai, parce qu'on les a demandés pour les redditions de comptes et tout ça, mais ils ne m'appartiennent pas, donc je ne peux pas les remettre publiquement à quelqu'un. Je dois demander... En fait, la demande peut être faite si vous voulez les avoir. En fait, nous autres, on fera une demande pour que tel citoyen les aille, mais on ne peut pas les diffuser. OK, je ferai une demande. Je suis habitué. Mais la prochaine fois, ils vont faire une demande parce qu'ils font une demande à chaque année. Vous pouvez mettre dans vos conditions que les documents, des chiffres doivent être montrés à la population. Ça se peut. Après, on va laisser. C'est vous autres qui payez. Ben, en fait, c'est pas eux autres, c'est nous autres qui payons. On paye. Nous autres aussi. On paye tout le monde. On paye, tout le monde paye, là, mais... Je peux-tu juste vérifier? Oui. Je ne veux pas en faire un débat. Qui était à titre de représentant de la municipalité au conseil d'administration de la fondation? OK? Moi, j'y vais aussi, mais on se split ça quand il y en a un qui ne peut pas y aller. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que sur le registre des entreprises, vous êtes là à titre personnel au lieu d'être à titre de représentant de la municipalité? Je vais juste dire ça. Point. Merci. Mais pourquoi que tu poses cette question-là? Non, je veux savoir, parce que si tu es là, non, c'est pas ça. Si moi, tu es à titre de représentant municipal, j'ai aucun problème, je sais que ça a été dit ici. Mais si je vais sur un registre d'entreprise, qu'on me dit que tu es là à titre personnel, bien, il y a quelqu'un qui n'a pas complété son travail. C'est juste ça que je dis. Point. Je vais en faire pas un débat, là. Je vais juste faire une remarque. Au prochain CA, on va en parler, puis on verra qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Parce que l'impression que j'ai, là, c'est que, vu que ce n'est pas diffusé de façon publique, il y a une certaine méfiance, une certaine des interrogations qu'ils peuvent avoir. On va Ça fait 10 ans Ça fait 10 ans Nous autres, on est au courant. Nous autres, on est parfaitement au courant de ça. Oui, mais vous êtes supposé de le donner à... Mais je peux te le dire. Je peux te le dire, là. Mais je peux pas donner le rapport. Il faut que tu le demander à eux autres. Ils vont te le dire. Comment ça, c'est pas normal? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de normal? Parce qu'on va te donner une subvention. Tu caches ça? Hey, non. On cache ça. Ben, c'est ça, on te demande. Le cache Absolument. Parce que si c'est normal, comme tu dis, ça serait normal que ça soit écrit. C'est ça du coup. Ben, en fait, ce ne sera pas trop gênant d'être Ça va affiché. bien, Si ça peut dégonfler la donne, on va le faire. On va en parler au CA. En fait, ce sera le CA. Ça sera le CA qui décidera d'envoyer ça sur Facebook ou je ne sais pas comment, là. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Ou sur le site web. Sur le site web de la municipalité. C'est pas l'engagement que je fais. C'est dans la Facebook, c'est pas de bon temps. Non. Eh non! Non, mais C'est pas la bonne journée. c'est pas la bonne journée, mais moi, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Moi, j'en vois pas non plus. Il n'y a aucun problème à ce que ça soit diffusé. Mais nous autres sites, selon la loi, vu que ce n'est pas des États consolidés, on n'a pas le droit de les diffuser. On est au courant. Puis si vous voulez le savoir, vous allez le demander à Mme Parenteau là-bas. Elle va vous les donner. Mais nous autres, on n'a pas le droit de les diffuser. On est au courant des états financiers. Puis on sait qu'avec le 25 000, mais là, c'est 22 000. C'est pas 25, c'est 21,5 ou 20, là, c'est con. 22 500. On a réduit un petit peu la contribution de la municipalité. Ça l'équivaut à l'entretien de la bâtisse, à peu près. Parce que dans le temps, quand la municipalité avait voulu s'en départir, ça coûtait 20 000 à garder ce bâtisse-là. Fait que... Puis quand je regarde ce qui se passe dans les autres municipalités à ce sujet-là, à Drummondville, mais la ville de Drummondville entretient le centre culturel. Puis c'est les gens qui organisent les spectacles, mais l'argent qui reste,
ça s'autofinance. Puis au Théâtre Bellecour, à Baie-du-Fèvre, c'est la municipalité qui s'occupe du théâtre. Fait que nous autres, on aime mieux qu'ils s'en occupent de la salle. On lui prête une subvention de 22 500 $. Il faut qu'ils s'en occupent. Il y a des rénaux à faire après. Ils en rénovent. Ils l'ont rénové au complet. Et présentement, ça fonctionne, à mon avis, très bien. Mais... J'ai-tu un sujet? Oui. Moi, j'ai deux choses. Le lac chez nous, la réserve d'eau pour les pompiers, j'en ai parlé plusieurs fois à deux. Les arbres tombent dedans. Puis quand les branches viennent, qui bloquent le tuyau, moi, ça déborde chez nous. Puis le premier coup, il a fallu qu'ils creusent une traverse pour essayer de baisser le lac, ils n'ont pas été capables de baisser. Donc là, ils ont coupé le terrain. Et puis là, en parlant là, je ne sais pas comment faire de fois, les arbres tombent tous dedans. Puis même un coup que il y a un pompier qui avait offert d'aller couper les arbres et les sortir de là. Et puis l'autre chose. Non, mais je veux dire, il n'y a rien qui s'est fait. Là. Il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui se fait là. OK. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Ça va bloquer en gros, l'eau va passer en gros par le chemin. Puis l'autre item, je ne sais pas si c'est au pompier qu'on en parle ou au conseiller. Non, mais là, tu en parles au conseil. Nous autres c'est parce que ça ne nous est pas revenu ici. On aime ça en entendre. Puis l'autre sujet, c'est la rampe de mise à l'eau d'abord. Quand est-ce que ça va terminer? Bien là, présentement, elle est fonctionnelle, mais pas tout à fait. Elle est fonctionnelle. Dans le Fouille-Nord, cette semaine, là, on a lu, vous devez vous parquer dans le premier rang. Tu as été voir pour te parquer dans le premier rang? Là, tu as des chars qui se parquent. Quand tu as 3-4 chars qui est parqué chaque côté du chemin, là, tu recules avec une chaloupe, il faut que tu te faufiles dans ces chars-là. En fait, il y a... Vous avez quoi, là, ça? Oui. Il y avait une virée pour virer. Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, mais... C'est quoi qui empêche l'affaire? Là, il y a eu l'histoire de la COVID, là, on a eu des problèmes avec des contracteurs, à avoir des contracteurs. Cette année, on était censé remplir sur 200-300 pieds de long, le fossé du premier rang. Comment ça va fonctionner, remplir le fossé? Tu vas te stationner là, tu vas aller virer où après? Ben, nous autres, on pensait qu'il y aurait eu beaucoup moins de monde. Moi, quand j'y ai été, il y avait peut-être 2-3 chars, mais après ça, je n'ai pas eu le temps de retourner là. Ça va bien, samedi ou dimanche. Moi, j'ai pas de misère à faire mon pécan. Moi non plus, pas de misère. Mais un gars qui a un char avec une chaloupe, hey. Puis en plus de ça, ça a été fait, le croc en bas, je ne sais pas pourquoi il a été fait ça. Ça, là, c'est un plan d'ingénieur. Ça, c'est l'environnement. C'est le plan d'ingénieur. Moi, peut-être je vais demander à l'ingénieur. Non. Tabarnak, non. Elle est assez compliquée au mois de neutre. Non, mais regarde, il y avait une tranchée qui était faite dans le terrain normal. Oui. Ils n'ont pas eu de l'affaire, fait qu'ils se sont collés sur celle-là, puis il y avait le doigt à 15 pieds. C'est ça qu'ils ont accepté. Ça fait un croche en finissant parce que c'était déjà fait. C'est ça qu'on a eu comme que l'environnement a accepté, là. Surtout quand tu as 2, 3, 4 chars chaque c'est pas évident, là. Ben, moi, je pense qu'on avait discuté avec M. Ball, qui semblait me dire que c'était pas nécessaire, mais je m'aperçois que c'est nécessaire. Fait que l'année prochaine... Si tu es stationné sur du long du chemin, comment là, ça va te faire pour reculer? Non, mais là, l'année prochaine, on va faire une virée. La virée va se faire. Vous aviez 5 000 $ pour la finir, cette virée-là. Où est-ce qu'il y a 5 000 $ là? Il est dans un coffre de la municipalité. Ah ouais, c'est pas une question d'argent, parce que vous n'avez pas fait faire. C'est chaque personne qui va payer pour ça. Là. On est capable de reculer quand même. Comment? On est capable de reculer quand même. Non, je t'agace. On pourrait faire une virée en haut. Ben, moi, je pensais pas qu'il y aurait eu du monde de même. Non plus. Moi, je suis capable de reculer. La place pour virer, laisser au moins 35 pieds dans l'eau de la butte à la borne de France à la Magistraute. C'est sûr que ça va. Non, ça va pas. C'est dur. En tout cas, on a regardé pour faire une virée.
Puis là, il y avait une question des eaux de 20 ans. Là, l'ingénieur est arrivé avec les eaux de 100 ans. Tu sais, là, il y en a eu des... On pourrait écrire un livre là-dessus. Puis là, tu es allé voir, là, si tu y vas dernièrement, tu verras comment les roches sont accrochées par les chars ou les camions. En descendant? Hein? En descendant en bas? Oui, c'est ça. Tu sais que c'est pieds droits, là? OK. Ah, il y en a qui ont essayé le véhicule, là. Ouais, c'est un bord, c'est deux bords. Tu y allais à pied? Non, mais de toute façon, la virée, elle va se faire avant ça, là. Fait qu'ils vont les accrocher pareil, les roches. Moi, j'ai entendu parler, moi, fin de septembre, fin d'août, début septembre. Pour faire une virée? Oui. Ben là, pour le moment... Le plan que vous avez, là, oui. Il est accepté par l'ingénieur et l'environnement? Le plan, oui. Ah, oui, on ne peut pas retoucher au bord de la rivière. Il y en a. Mais on peut faire la virée en haut. Je parle de plan, la virée, là, sur le plan. Oui. Oui. Pourquoi il n'a pas été faite? Mais toute la machinerie était là. Elle n'a pas été faite parce que... Il y avait la ligne des hautes eaux, là, ils ont sorti la ligne des hautes eaux des 100 ans. Là, elle a fallu reculer encore. Puis là, on a dit, on va laisser se calmer ça une couple d'années. Là. Maintenant, on va en faire escalier sur le plan. Mais là, tu as 3 gars qui sont là et qui n'ont pas 100 ans à attendre. Non, mais s'il se fie à la ligne des hauts, les hauts de 100 ans, là, l'eau, elle va rembarquer dans le lac. Fait que ça a été extrêmement compliqué. On a travaillé 6 ans là-dessus. 6 ans de temps. 3 études sur les plantes aquatiques. Ben, il avait trouvé des nouvelles plantes là-dessus. Il avait trouvé des nouvelles plantes. Non, mais... Non, un coup qui est rendu là, pour la mettre en faire l'eau à l'eau, tu ne peux pas demander mieux. Mais pour aller la mettre à l'eau, c'est un autre truc. On l'a fait tout ce qu'on a pu. Hein? Ouais. Oui? Une dernière, s'il n'y a pas d'autre nom. Il y a eu la vente pour les taxes qui s'est fait en début de septembre. Est-ce qu'il y a eu un acheteur pour le 5e rang, le permis? Les taxes ont été payées juste avant la taxe. L'argent, le montant d'argent a été déboursé juste avant la vente pour taxes. Fait que le 100 000 de taxes parce qu'il y avait mis Oh, les années scolaires. Non, là, c'est sûr qu'il doit demander une modification pour plus être obligé de payer ce montant de taxes parce que les bâtisses sont à l'abandon. Bien, ils n'ont pas fait de demande de révision. Non. Il n'y a pas eu de demande de révision de l'évaluation. Non, il n'y a pas... Il y avait déjà eu une évaluation, par contre, à la nouvelle, nouveau rôle triennal. Il y avait déjà d'évaluer. Même pour le lac, on a parlé à Isabelle. Elle dit, vous allez engager des bûcherons là-bas. Venez finir le job autour du lac. Bon, ben, ça fait plusieurs fois qu'on en parle aux pompiers et qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui va se faire. Bon, mais on va s'arranger que ça se fasse. On aura ça, j'ai ça maintenant d'entendre parler de ça. OK. Mais là, je pense que ça va être d'une priorité. Ça va être d'une priorité. Parce qu'ensemble des élevages, hier, là, l'idéal, ça s'en découpait à peu près à 3-4 pieds. Là, il y a 6 joueurs, mais là... Ils sont pesants. Mais là, ils parlent, fait que là, l'eau rentre dans l'eau, et l'eau tombe dans l'eau. Et c'est du gros bois, là. Ouais, c'est du élevages rigueur, tu connais ça? Ben, ça pousse vite, là. Ils ont les pieds dans l'eau, fait qu'ils poussent vite. Non, mais avant qu'ils soient rendus dans l'eau, on va parler à l'eau, quand la glace est faite, l'hiver, ça sera le temps. Oui, non. C'est sûr que ça sera le temps de tirer ça sur Fait la tête. que... Tu tombes à la retraite, tu vas Je me suis acheté des projets. Fait que... Non, mais je pense que ça va être un job à faire cet hiver. Là. On engagera des bûcherons. On le fera faire. Tu m'as envoyé mon père, il aime ça. Je pense pas que ça sera l'hiver. Non, ça ne sera pas l'hiver. Ben, si la glace est sur l'hiver, les branches sont dedans. OK. Là, ça ne peut plus se faire l'hiver. Ben, il est trop tard. Ils sont dedans. Ça dépend. Si tu veux couper les branches et laisser le restant dans le fond du lac, vous avez payé une fortune pour faire nettoyer ce lac-là il y a plusieurs années. Bon, en fait... Pas connaissance de ça. Non, mais il s'en passe des choses. Les connaissances, quand tous les voyages sont là, ils ont mis ça chez nous. Mais c'est qui s'est occupé de ça, de faire nettoyer ça? Quand ils ont creusé le lac? Ouais.
l'emplissage, les gars, ils ont creusé à l'arrière de chez nous. Ils avaient fait un trou, pas un petit trou, c'était à peu près peut-être 15-20 pieds, ils allaient tomber les camions là-dedans. Ça a pris plus qu'un an avant qu'on puisse passer sur le terrain. C'était de la barre, là. Bon. Mais là, c'est rendu aussi pire que c'était. Non, je ne te dis pas que c'est aussi pire que c'était, mais je sais que ça va déborder encore. Hein, si les branches dans l'eau, les branches c'est normal, ils pourrissent, puis ils s'en vont. OK, mais là, ça serait urgent que l'été prochain, ça soit fait ou dès cet automne? Pour moi, il va décider. Non, mais s'il y a de quoi de fait l'année prochaine, c'est pas trop tard. Mais non! C'est la glace passe Pas genre, à l'autre côté, de temps en temps. Mais Luc Côté, il est bien au courant, mais Luc Côté, il est plus chef. Non, il est chef. Il a démissionné. Il a démissionné. Il est démissionné. C'est qui le chef? Là, on en a mis un chef par intérim parce qu'on n'était pas le droit d'en trouver. C'est Gilles Pérusse. Mais de toute façon, on a un représentant ici à la table qui est d'un pompier, là, qui est lieutenant. Là. T'es lieutenant, je sais pas quoi, là, moi, là-dedans. Là. Directeur adjoint. Fait que, écoute, je pense qu'il va falloir que ça ait fait de quoi. Non, mais je l'ai pris en note, c'est la première fois que j'en entends parler de ça. Parce que là, un coup, tu coupes l'arbre, il va tomber à l'eau, il faut voir quasiment une pelle. Une pelle mécanique pour la sortir de l'eau. Hein. Ouais. Ils ne sont pas capables de couper ça en l'eau. Évidemment, si les gens veulent utiliser le bois, évidemment, c'est mieux de le faire l'hiver, tu sais, quand la sève est descendue. Ouais, mais. Si les gens veulent utiliser le bois pour l'utilisation comme bois de chauffage, quoi que ce soit, c'est préférable de le tailler l'hiver. ça vaut. Mais quand même, c'est une source de Si un capable de trouver un gars qui va faire ça, il faut qu'un gars soit équipé à par l'eau. Personne va aller chercher ça pour les. C'est d'une côte de même, là. OK. C'est accentué? Ah oui, c'est le lac qui est en arrière. Ouais. Ça pousse dans le bord. OK. C'est pas. Faut que je sois. À part d'une belle, je ne veux pas, moi. Pour aller les récupérer. Du côté des corps, c'est trop haut pour aller faire ça. Il faut quasiment le traîner au bord de la rivière. Je sais que les pompiers changent. À part ça. T'es coupes, puis t'es. Ça serait les couper puis les skider jusqu'au dehors. Bon, en fait, t'es au courant du dossier? OK. Es-tu pompier? Il est directeur adjoint. C'est le bras droit à Luc. Ah ouais? Ouais, mais c'est ça. Mais... Non, mais c'est le directeur adjoint. Fait que, là, je pense. Pourtant, oui, combien de temps tu fais ça? Hein? Il y a 2 ans, quand ils sont venus débloquer, c'était-tu là? Non. En tout cas, ça va être une chose prioritaire à faire. Oui, monsieur. Par où vous passez quand vous allez chercher de l'eau dans le lac? Chez nous. Il passe par chez vous, OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. On aura d'autres mots. Vos égouts sont-ils dans ton prochain mandat? Quoi? C'est dans le plan triennal. Non, mais on en a parlé tantôt. Ouais. C'est pour l'an prochain. Et l'an prochain, C'est dans le TACQ, c'est bloqué. C'est bloqué. ça se fait. Ça se fait. Yes. C'est quoi vous faites au juste? Faites la rue de Boisvert, puis après ça? Mais là, on continue les égouts à partir du Quisson sur la rue de Boisvert. On va chercher les 2 rues qu'il y a là. Puis on se rend au garage municipal pour loisir. OK. C'est ça qui... parce qu'on prétend qu'au garage municipal, on ne sait même pas ce qu'est le champ d'épuration. On sait où est-ce qu'il y a la fosse, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Puis ça fait déjà une 40 ans que c'est fait. Ça a des loisirs, tu peux brancher ça? Non. Non, mais éventuellement, on pense que ça va être une bonne chose. Fait que en faisant les rues, on va brancher nos édifices. Tu fais le panneau et clôture. Oui. On branche nos édifices municipaux. Nous autres, ça fait 30 ans qu'on a nos égouts, là. À un moment donné, ça bouche, on va avoir la fin. Ah, mais tu vas être correct. Ça bouchera. Ça bouchera pas cet hiver. les
fait 8 ans que vous mangez des films? 8 ans? Ça fait 8 ans de manger des films. Quand il l'avait fait, il disait que ça faisait 6 ans qu'il était discuté quand on en avait parlé ici. Là, ça fait 2 ans de ça. Ah oui, non, mais en fait, ce qu'on a voulu faire, on savait que si on allait en règlement d'emprunt pour faire ça, puis qu'il y avait 8 personnes pour payer, ça ne marchera pas. Fait que, des égouts, là? Oui. Ah, okay. Ça ne marchera pas. Tu sais, si j'arrive avec une facture de 20 000 ou 25 000, C'est certain que ça a griché en quelque part. ça a griché. Fait qu'on a attendu d'avoir un programme. On l'a mis sur le programme du TECQ. Puis là, j'ignore comment ça va vous coûter, mais j'imagine 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, là, mais c'est dans ces eaux-là. Mais tu sais, à 25 000 chaque, là, ça n'aurait pas marché. Tu sais, puis tu commences un projet de même, tu dis, oui, on y va, puis tu n'as pas de subvention, bien, ça n'aurait même pas passé. On vous aurait demandé de voter pour ça, puis le projet aurait été flushé. Donc, on l'a étiré un peu, puis quand on a trouvé un trou pour une subvention, on l'a envoyé dedans. Mais c'est canné. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'est pas habitué à ça. Ça fait changement. C'est ça. D'avoir ça accessible par Internet. Oui. Sur Internet, là, les jeunes, ils sortent. Il n'y a pas... Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai la levée de l'Assemblée. Monsieur Ball. C'est fait. Monsieur Ball, levée de l'Assemblée.